Nous allons aborder un sujet que beaucoup connaissent, on en parle partout, c'est le stress et la gestion du stress. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que le stress? Qu'est-ce que le stress? Donc, nous sommes tous victimes du stress au travail. Enfin, ça, je vous apprends rien parce qu'on est extrêmement sollicité, parce qu'on est multitâche, parce qu'on a plein de choses à faire, parce que les journées ne sont pas assez longues, parce que parfois on est face à des problèmes, des difficultés qu'on n'arrive pas à gérer. Tout ça, ça crée du stress, hein. Pourquoi il est important de savoir gérer ce stress? Alors, première chose, le stress, c'est une réaction qui est utile à notre organisme, à notre mental. C'est-à-dire que c'est un signe d'alerte, d'alarme, qui nous indique que là, c'est trop. Soit il y a un danger, ou soit il y a quelque chose qui nous perturbe, ou il y a trop de pression, et que, en fait, ça sert à activer dans le corps la réaction, soit je fuis, soit j'évite, mais je dois réagir, hein. C'est ça le stress, en fait. D'accord, Mm. d'accord. Et donc alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bon ou un mauvais stress? Mhm. Oui, justement, il y a le stress qui va faire monter l'adrénaline. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aiment travailler en stress à partir du moment où il est raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a juste cette petite montée d'adrénaline, là, on est bien sous tension et donc on est efficace. Maintenant, là où ça va plus, et là on bascule dans le mauvais stress, c'est quand il prend trop d'ampleur. Et que du coup, au lieu de booster notre performance et de nous d'aider à être plus motivés et d'être plus combatifs, on perd ses moyens. C'est ça le mauvais stress. D'accord. Et est-ce qu'on a des symptômes? Est-ce qu'on peut repérer des symptômes qui font qu'on sait qu'on est dans du bon ou du mauvais stress? Oui, alors déjà, il y a le corps qui réagit. Il y a une hausse de la température, une accélération du rythme cardiaque. Il y a des sensations, ça dépend des personnes, hein. Donc, il peut y avoir une sensation de boule dans l'estomac, il peut y avoir une migraine, il peut y avoir de la moiteur, enfin, et puis, si ça continue, si on est un peu débordé par ce stress, il y a une fatigue physiologique et mentale. C'est surtout ça, c'est que ça atteint le corps et l'esprit en même temps. D'accord. Donc voilà, nous avons là tous les indicateurs qui nous permettent de savoir à quel moment on est stressé, comment on l'est, et ces indicateurs vont nous permettre de pouvoir derrière, eh bien, mettre en place des éléments de récupération et de suivi sur ce stress. Oui, donc pourquoi c'est important en fait de gérer le stress? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, on pourrait être tenté de se dire: «Bah, c'est pas grave, je m'en fiche, je gère» et cetera, et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on nie en fait son état de stress, il ne fait qu'amplifier, et on est de plus en plus sensible aux émotions, de plus en plus à fleur de peau, de plus en plus mal dans sa peau, mal dans son travail, inefficace, parce que les conséquences du stress, elles sont à tous les niveaux, hein. Donc il y a les réactions physiologiques, mais il y a également le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire que quand on stresse trop, on perd ses moyens, on se Mmh. décourage, on se sent coupable de ne pas être suffisamment efficace. On peut aussi avoir recours, alors, et c'est pas le bon moyen, mais je sais qu'il y en a qui sont tentés de faire ça, de prendre justement des substances tonifiantes, des excitants, pour tenir mieux, ou des anxiolytiques, quand ou également un anti-stress, qu'on utilise facilement et à mauvais escient, c'est l'alcool. C'est-à-dire que ça donne l'impression qu'on dépasse son stress et que voilà, et qu'on repart de la même manière que trop de café, trop d'excitants, c'est pas bon non plus. Le recours aussi, parce qu'un excès de stress, ça déclenche soit un découragement, c'est-à-dire bah voilà, j'abandonne, j'y arrive pas, ou un hyper investissement. C'est-à-dire que du coup, Mmh. on n'a jamais l'impression
d'arriver à faire les choses. On passe des heures et des heures, beaucoup plus qu'il ne faudrait. On dépasse les horaires. C'est ça, c'est l'épuisement. Voilà, on n'arrive pas, on ne s'arrête pas parce qu'on veut absolument réussir et puis justement le stress nous en empêche. Effectivement, on peut en arriver carrément à un burn-out. Donc, c'est dangereux le stress. C'est utile quand il est modéré, mais il est dangereux quand il est trop excessif. Merci Catherine. Voilà, vous avez des informations concernant le stress et comment pouvoir l'identifier. Dans la prochaine vidéo, on vous parlera comment faire pour décrypter et quels sont les moyens qu'on doit mettre en place en face de ce stress.